Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Équilibre tes relations. Et aujourd'hui, je reçois Roxane Gervais. Bonjour! Bonjour. Tu es directrice de l'organisme Diversité 02. Effectivement. Un organisme qui couvre l'entièreté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est plus de 42 municipalités. Vous devez être dans le jus. C'est une façon de le dire. Et votre mission, tu me corrigeras, mais c'est vraiment d'aider à l'inclusion des gens, des personnes qui sont issues de diversité sexuelle, diversité, identité de genre. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et on inclut dans la mission les proches des personnes. Ben oui, effectivement. OK, moi j'ai un enfant qui a une diversité de genre. Je pourrais avoir des services de votre part. Oui, un enfant, un conjoint, une conjointe. Mais justement, c'est quoi vos services? Est-ce que on se présente chez vous? Si j'ai une entreprise, je peux-tu faire affaire? C'est à qui, justement, qu'on s'adresse, Diversité 02? Bien, en fait, Diversité 02, pour revenir un peu plus avant de répondre à ta question, Yes. Diversité 02, comme tu l'as mentionné, c'est un organisme régional. Donc, on offre des services partout dans la région. Le point de service majeur est à Chicoutimi, donc dans les locaux de Chicoutimi, mais les équipes se déplacent. OK. Diversité, c'est 8 intervenants, bientôt 9, là. On est en période d'embauche actuellement, OK. mais 8 intervenants qui ont des formations en travail social, en sexo, en le bac en travail social, la technique en travail social, donc c'est tous des professionnels. Diversité aussi, et a une particularité, c'est qu'on a, je dirais, 50% des services qui sont en termes d'intervention. Donc, intervention individuelle, intervention de groupe, qui peuvent être soit sur rendez-vous, qui peuvent être de façon ponctuelle, quelqu'un qui se présente dans les locaux. Et intervention de groupe, c'est plutôt en lien avec groupe de parents, groupe pour les personnes trans oui, OK. non-binaires, groupe de discussion, OK, je sujets comprends. variés, tout OK. ça. Fait que, disons, une partie des services sont ça. L'autre partie des services est vraiment en promotion, sensibilisation, formation. Donc là, Beaucoup on de est... besoins à ce niveau-là. là. Exactement. Puis là, on est plus dans la partie où est-ce que, justement, une entreprise pourrait OK, c'est ça. nous contacter pour Ouais. avoir des services, Mhm. commission scolaire, n'importe quel milieu, en fait, qui a OK. envie soit d'en apprendre plus sur la diversité de façon générale pour offrir des milieux équité, diversité, ou quelqu'un qui a une personne dans son équipe, par exemple, qui fait une transition puis qui a Oui. envie, justement, que ça se passe bien, qui a besoin d'être comprends. formé. Donc, OK. puis, le volet sensibilisation, ben, c'est en fait des kiosques, être présent dans les activités, Absolument. dans des événements, les fiertés, bref, tout ce qu'on peut Venir avoir en ici tête. aujourd'hui? Et effectivement, ça fait partie. J'étais vraiment contente en plus que vous acceptiez parce que effectivement, je pense qu'il y a énormément de travail encore à faire. Là. Ben, tu sauras me le dire, mais avant d'aller là, tantôt, on a dit que diversité, c'était uniquement régional, mais à travers le reste du Québec, des organismes comme diversité, il y en a-tu d'autres, en fait? Ou ça s'appelle pas le même nom, je présume, mais ça a un même genre de mission? Qu'en est-il? Il y a des organismes qui travaillent pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre un peu partout en région. OK. Je dirais que majoritairement, il y en a minimum un par région. C'est pas tous les mêmes services. Ça s'appelle pas Diversité 02, Je évidemment. 02, c'est pour la région. Mais Oui. il y en a un peu partout. OK. C'est sûr que le plus gros bassin d'organismes est à Montréal. Puis à Montréal, Ouais. il y a, tu sais, comme ils ont un plus gros bassin de population, il y a des organismes qui sont un peu plus ciblés. Je comprends. Puis il y a des organismes nationaux aussi, comme le Conseil québécois LGBT, qui est l'organisme national OK. qui regroupe, fait que tous les organismes de partout sont membres de ce regroupement-là. OK. Puis Donc, ce vous autres, vous êtes regroupement-là, dans... exactement, OK, je permet de comprends. justement aller plus loin au niveau politique, les OK. revendications, OK. entre autres. Fait que si tu nous écoutes de Shawinigan, tu peux avoir des services. C'est juste que c'est peut-être pas Diversité 02, mais si tu cherches, tu vas effectivement trouver un organisme qui va pouvoir t'aider. Ça, Exactement. c'est ça qui est fabuleux. Oui. OK. Et là, justement, on en est où dans... Parce que je veux qu'on... Tantôt, on va prendre le temps de mettre des mots puis de les définir parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de confusion par rapport à ça. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité, ça? Que les gens... S'il y en a qui sont mélangés, là, c'est comme... Mais ça, il n'y avait pas ça avant, puis là, il y a ça, puis là, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de préjugés. Il y a encore des préjugés, il y a effectivement de la confusion. La confusion majeure, le mythe, en fait, qu'on pourrait déconstruire, là, Ouais, vas-y, c'est... on en pète, go! Il y a pas des nouvelles choses. Il y a juste des mots J'aime ça. pour expliquer les choses que les gens vivent ou comment les personnes se sentent. Tu sais qu'avant, il y avait pas autant de mots, il n'y avait pas autant C'est vrai. de réflexions qui avaient été faites en Absolument. lien avec l'identité, en lien avec la diversité, tandis que maintenant,
c'est fait. Donc, les gens ont plus de mots pour expliquer comment ils se sentent. Fait que ce qui explique que le fameux acronyme là, qui était plus connu, LGBT, est maintenant rendu beaucoup plus long. LGBTQ+. Oui, le plus regroupe plein d'autres identités puis qu'on va regarder ensemble. Diversité. Mais dans l'ensemble, c'est normal qu'il y ait de la confusion. Puis il faut se dire que même les gens qui s'identifient à la diversité sexuelle ou qui ont une identité de genre différente, eux-mêmes, ça leur prend du temps des fois à cibler leur propre identité. Fait que c'est normal aussi. Là, oui, puis même des fois où est-ce qu'ils n'auront pas nécessairement non plus la même... J'ai écouté un podcast il n'y a pas si longtemps, puis les animateurs, ils s'ostinaient pas, mais transsexuel versus transgenre, ils s'entendaient pas sur comme, ben non, ça c'est ça, ben non, ça c'est ça, tu sais, fait qu'ils se... Puis tu sais, moi, au-delà de ça, je me dis, oui, mais... Bon, une fois, mettons, c'est une étiquette, c'est un mot, là. Je veux dire, c'est correct d'avoir un mot, mais au-delà de ça, si je comprends la personne, je l'accueille, je l'inclus, peu importe comment tu te nommes, c'est OK. Ben, la personne elle-même est la meilleure personne pour vous dire comment elle a envie de se faire nommer. Puis si c'est ce mot-là qu'elle a envie d'utiliser parce que c'est ce mot-là qui la représente ou qui résonne pour elle, ben c'est correct, puis on y va avec ça. OK. Puis ce que tu nommes, dans le fond, c'est que, mettons, des trans, par exemple, je reprends encore l'exemple du trans, mais mettons, il y en a toujours eu. C'est juste qu'avant, on savait pas vraiment c'était quoi. Il y a eu longtemps où est-ce qu'on a mis, bon, certaines diversités sexuelles qui étaient des troubles de santé mentale, on va se le dire. Et la date m'échappe depuis quand c'est enlevé, par exemple, du DSM, t'en rappelles-tu? Au niveau de la transidentité, c'est 2015. Fait que c'est quand même assez récent. 2015. Et quand on parle d'identité trans, c'est comme un peu le terme parapluie. Fait que, tu sais, l'identité trans va... Il y a plein d'affaires là-dedans. OK, ben là, regrouper un peu. C'est ça. Quand on parle de transidentité, c'est qu'on va venir... Les personnes trans, ça regroupe toutes les personnes dont leur sexe biologique ne concorde pas avec comment ils se sentent à l'intérieur. C'est ça quand on va parler de cisgenre ou de... c'est autre affaire. Ben, les personnes trans, c'est ton identité, comment tu te sens à l'intérieur de toi, ça correspond pas à ton sexe biologique. Puis quand on va parler de personnes cisgenres, ben, c'est ton identité correspond à ton sexe biologique. Okay. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Moi, je suis une cisgenre. Parce que dans le fond, moi, je suis née avec un sexe féminin. Ça, c'est toi qui peux le dire. Ben, mais on peut... Attends un peu, OK. Ça pourrait-tu, mettons, être... Dans le fond, c'est que je suis une femme. Puis je m'identifie avec mon sexe aussi comme étant une femme. Mais ça c'est mon identité de genre. De genre. Mais ma diversité sexuelle, je vais être plus dans mon orientation. Oui, exactement. Puis là, je pourrais être gay, lesbienne, bi ou d'autres choses potentiellement qu'on va regarder tantôt. Oui, okay. Ça pourrait être ça. Fait que quand on prend la grande catégorie des personnes trans, c'est juste de se rappeler que c'est des personnes qui ont un enjeu en lien avec comment ils se sentent à l'intérieur puis leur corps. Donc, ça peut être soit des personnes transféminines, transmasculines, toute la gamme là, de personnes qui se définissent comme des personnes non-binaires. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame, c'est ça, entre comme mon identité de genre versus mon orientation sexuelle. C'est deux affaires qui sont différentes, là, en fait. Je peux avoir une trans... il y a 4 composantes de l'identité, au total. Vas-y, j'adore ça. 4 composantes. Bon. Okay. Fait que si on veut démêler, là, les 4 grandes composantes de l'identité, donc on a l'identité de genre, ça c'est comment on se sent à l'intérieur, comment on se sent dans notre tête. Ouais. On a l'orientation sexuelle, donc ça c'est envers qui... J'ai une préférence. On est attiré au niveau soit romantique ou soit au niveau sexuel ou soit romantique et sexuel. Les deux peuvent être la même chose. On a aussi l'identité, l'expression de genre, en fait, qui est comment comment les gens nous perçoivent. Donc, comment on veut que les gens nous perçoivent. Donc là, ça va être plus au niveau de l'habillement, la coupe de cheveux, le positionnement, la parole. Puis, tu sais, dans les sociétés, il y a des positionnements, des habillements qui sont caractérisée féminine ou masculine. Donc, la façon dont moi je me présente aux autres va donner aux personnes qui me regardent une image que les gens vont associer soit au masculin, au féminin ou à toute la gamme là, qu'il peut y avoir entre le féminin et le masculin. OK. Puis, la dernière, c'est au niveau du sexe biologique. Donc, est-ce que j'ai des organes masculins? Est-ce que j'ai des organes féminins? Puis pour une faible proportion de personnes, qui est à peu près 2%, est-ce que je suis une personne intersexe? Donc, est-ce que j'ai des caractéristiques biologiques féminines et masculines? Donc, ça, c'est les 4 grandes composantes. Il
faut se rappeler que tout ça, là, Ouais. c'est pas interrelié. Non, tout c'est ça, est là. autonome. Chacune des grands composants sont autonomes. OK, on donne un exemple. OK, fait que mettons, je pourrais avoir un sexe intérieur, mes organes intérieurs pourraient être féminins. Je pourrais m'identifier comme étant une femme, mais je pourrais être une expression masculine, puis je pourrais être bisexuelle. Ça pourrait être ça, Ça mettons. pourrait être tout ça. Ça pourrait être tout ça. Puis, il n'y a rien qui a d'influence. Puis ça pourrait entre changer. autres. Tout est fluide. Tu sais, on a tendance à vouloir, dans notre société, beaucoup Rentrer dans des opposer les choses aussi. Tu sais, le féminin est opposé au masculin. Mais c'est pour ça, là, dans mon exemple, tu sais, je suis comme, je m'identifie, je suis une nous, femme, on est- mais je m'expressionne. Mais c'est fluide. Il faut toujours se rappeler, tu t'expressionnes, il faut toujours se rappeler que c'est fluide, en fait. Il n'y a pas d'opposition, c'est une fluidité. Tellement, Tu sais, mon on Dieu. regarde les photos de nous quand on avait 14 ans, puis Ça les avait photos pas de qu'on a bon sens. aujourd'hui. Ça dépend des gens, c'est sûr. là. Mais tu sais, il y a plein de styles qui vont, quand on parle d'expression de genre, les styles qui changent, il y a des choses, de l'expérimentation qui est faite, puis c'est ça la beauté de la fluidité, c'est qu'on n'est pas obligé de rester prisonnier d'une identité, d'une expression, d'une orientation. Des fois, on va rencontrer des gens qui vont avoir des effets sur nous qui vont nous permettre de découvrir d'autres choses. Donc, on est beaucoup dans la fluidité. Fait qu'une fois qu'on a accepté ce concept-là, ça devient plus facile de comprendre puis de Mais c'est pas pour discuter rien avec qu'il y a l'autre. autant de travail à faire par rapport à ça, puis qu'il y a autant de préjugés. Je veux dire, on a été martelés dans deux modèles, tu sais, la femme dans la femme, puis l'homme dans l'homme, avec toutes ses caractéristiques, tu sais, puis je veux dire, fait que de sortir de ça, Puis il faut se rappeler que ces caractéristiques-là, c'est pas mauvais non plus parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça leur convient, puis Ben ils oui. sont bien dans ces deux modèles-là. absolument. Il y a des gens qui sont moins bien, puis il y a des gens qui sont pas bien dans ces modèles-là, puis qui s'identifient nullement à la diversité sexuelle ou à une identité de genre différente de personnes cisgenres. Fait que c'est de faire attention aussi de pas tout mettre les gens dans le même panier, puis les gens qui ont pas envie d'être classifiés dans un stéréotype masculin ou féminin, ils n'ont pas nécessairement d'enjeu de diversité, ils n'ont Absolument. pas envie d'être associés à une communauté de diversité sexuelle, pluralité de genre. Là. Absolument. OK. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ça va convenir, puis ils vont se sentir bien dans ces grandes catégories, si on peut dire. OK. Fait que là, mettons, si on voudrait. OK, je vais y aller un petit peu, puis tu me corrigeras. Si on est au niveau de l'orientation sexuelle, si je suis gay, c'est que je vais aimer le même sexe que moi, lesbienne, femme-femme. Ouais. Queer, c'est la personnalité. En fait, queer, c'est... C'est à la queer, personne. À la base, en fait, non. OK, parfait. Une personne queer, à la base, si on recule, là, puis qu'on veut savoir ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire... Ouais! Queer, c'est un mot anglophone, évidemment. Il n'y a pas de traduction francophone Ouais. spécifique, mais ça voulait dire dans la marge ou marginal ou en dehors des normes. Ah, Puis ok. à l'époque, c'était une insulte. Se faire traiter de queer, c'était pas quelque chose ouais, de hein? positif. OK. Puis c'est un mot que les communautés se sont réappropriés OK. en se disant, ben nous, on va faire mousser ce mot-là, le mot queer, et ça permet aux gens de s'identifier à la communauté LGBT sans nécessairement divulguer de quelle façon ils s'associent. Je comprends. Fait qu'il y a ce volet-là, mais il y a aussi une partie des gens de la communauté LGBT qui vont utiliser le mot queer comme revendication ou militantisme. Parce OK. que comme ça représentait une insulte, ça a été réapproprié, donc c'est une façon de démontrer la reprise de pouvoir. En Je fait. comprends. Fait qu'il y a comme deux façons là, de le distinguer, mais une personne qui va se dire queer, c'est une personne qui n'a pas envie de divulguer de quelle façon elle s'identifie à la C'est ça, communauté. OK. Fait que mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est peut-être elle est peut-être hétéro, elle est peut-être gay. C'est peut-être qu'elle est peut-être juste gay, mais elle a juste pas le goût de le dire, en Ça fait. se peut que C'est ça soit ça. OK. Peut-être que la personne est en questionnement. Oui, la c'est ça, personne n'a OK. peut-être pas envie non plus d'aller plus loin dans son mode relationnel. Tu sais, il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'une personne n'a pas envie, mais qu'elle ne veut pas renier pour autant son attachement à la comprends. communauté. OK. Puis quand, mettons, tu es une personne, justement, tu sais, on est plus à la personne, tu sais, que je peux pas dire, en fait, que, tu sais, est-ce que j'aime plus les garçons ou est-ce que j'aime plus les filles? C'est que ça va être plus, en fait, justement, selon la personne. On l'appelle comme On va parler plus d'une personne qui se définit comme pansexuelle. Donc, c'est un pansexuel. une personne qui va tomber en amour ou qui va rencontrer des gens selon la connexion qu'il va avoir, Exact. peu importe
le sexe C'est de la ça. personne. Donc, ça peut être autant des Et hommes, l'orientation des de cette femmes, personne, ça peut c'est ça être aussi, ouais. des personnes trans, des personnes non-binaires. Exact. Il n'y a pas de règles Mhm. prédéfinies. C'est que la personne va rencontrer selon les OK. connexions. OK. Bisexuel, ben là, c'est les deux. C'est une personne qui va c'est- avoir autant des attirances envers des hommes que des femmes ou envers deux genres différents. Fait que ça peut être une femme puis une femme trans. Il n'y a pas de règle non plus. Puis est-ce que ça rentrerait aussi dans le sens... Parce que tantôt, t'as dit le romantique versus le sexuel. Parce que ça se peut aussi que je sois attirée vers les deux sexes au niveau sexuel, mais que romantique, je sois attirée juste vers les femmes, par Oui, exemple. ça se peut. Ça se pourrait Tout aussi. est possible, en Tout fait. est possible. C'est un peu ça C'est ça le qui est but merveilleux. de tout ça, c'est de comprendre que tout est possible, qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de rien qui est fixe là-dedans, puis que ça peut déculpabiliser les gens, des fois, d'avoir des pensées ou des attirances pour des personnes, puis ça veut pas dire que la Ou de se personne... tromper. Parce que, mettons, je pense à grand-maman, là. Tu sais, qui est en train de... Tu sais, je l'aime, ma petite fille, là. Puis là, c'est juste, je suis toute mélangée là-dedans. Fait que si je dis, ah, ben, tu sais, c'est le fun que tu sois queer. Mais vraiment, je suis pas queer, je suis pan. Mais là, pauvre elle, tu sais, elle s'est essayée, la pauvre. Tu sais, c'est comme. Oui, tu sais, puis les personnes sont, comme je disais, les mieux placées pour, justement, expliquer comment ils s'identifient, puis démêler. Mais il faut aussi penser que comme personne de la diversité, ça devient lourd des fois de toujours devoir expliquer aux gens. Fait que des fois, ça peut Je être... suis quoi? Ouais, c'est ça. Ça peut aussi... C'est assez rare qu'on me permettre demande de mon com- orientation sexuelle. Ben, c'est ça. Ça peut permettre de comprendre pourquoi des fois les gens des communautés viennent un peu exaspérés ou perdent un peu patience. C'est qu'à un moment donné, toujours devoir expliquer. Je comprends. Même si la les gens personne, ont- mettons, genre, oui, prends grand-maman, même si c'est bienveillant, c'était c'est bienveillant, puis que dans le fond, tu sais, elle voulait juste comme C'est ça. démontrer que je t'aime puis je t'accueille, peu importe Fait que où c'est t'es, là. Mais Ok. je pense qu'il y a une responsabilité collective aussi des gens d'aller S'informer s'informer par soi-même. par soi-même Tout à fait. sur des sites fiables, je dirais. OK. Comme, de Comme nous le en donc. site de diversité. OK. On a aussi un podcast qui roule, Cool. qui s'appelle Au-delà des préjugés. La Génial, saison 2 OK. est en train actuellement d'être diffusée. Super. OK. Donc, c'est des façons d'aller s'éduquer, d'aller sur Absolument. des sites. Puis, les personnes de la diversité peuvent aussi répondre à des questions. Les gens ont aussi un devoir de répondre à des questions dans la bienveillance. Mais, tu sais, je Mais pense ça qu'il peut faut comprendre. avoir un peu... Ouais, ça une- fait du sens, qu'est-ce que tu dis. Ça un fait plein de équilibre dans sens. tout ça, là. Tout à fait, tout à fait. C'est quoi un bispirituel? Ça va toucher plus les communautés autochtones. Autochtones, Donc, ouais. ce n'est pas toutes les communautés autochtones qui adhèrent à la bispiritualité. Là, il y a des communautés pour qui ça ne résonne pas du tout. Mais quand on parle de bispiritualité, c'est au niveau, le concept, là, deux esprits. Donc, c'est une Ouais. personne qui posséderait au niveau de sa spiritualité, son esprit, des caractéristiques féminines et masculines. OK. Mais sans que ça n'a pas rapport avec, mettons, l'intersexe. Non. C'est vraiment plus au niveau spirituel. Oui. Alors que l'intersexe, c'est vraiment biologique. biologique. Oui. J'ai des caractéristiques. Oui, puis les personnes hommes-femmes. intersexes, pourquoi ils sont intégrés dans l'acronyme, même si c'est biologique, c'est que, par exemple, un bébé qui naît, puis Ouais. là, il va avoir des organes extérieurs, féminins Aphrodite, mettons qu'on et appelle. masculins. Avant, on appelait ça Aphrodite, maintenant, on dit plus ça. Pourquoi on dit plus ça? Parce que ça faisait trop référence à la sexualité, alors que c'est la biologie. OK, je comprends. Donc, un enfant qui a des organes masculins, féminins, là, c'est interdit maintenant, ou en tout cas, c'est en voie de. Là. Avant, les parents pouvaient dire, ben moi, je voudrais Je que vais ça choisir soit à une sa fille. place. On enlève les Donc, organes on masculins. enlève ou l'inverse. Ah ben non. Donc, puis là, l'enfant grandit, mais ben finalement, quand il se construit, c'était pas une fille, c'était plus un garçon. Ben oui, je Fait que ça comprends. fait vivre des enjeux identitaires à des personnes. J'avoue. Alors qu'il n'y a aucune statistique qui dit que c'est dangereux d'attendre à 5 ans, à 6 ans, parce qu'il faut savoir que au niveau des enjeux identitaires, les jeunes, à 5-6 ans, c'est en train de se construire. Les jeunes, déjà, ils ont une idée Ah, de bah vers oui. où ils vont s'en aller. Absolument. Fait que En ça respectant pourrait que ça peut évi- changer. Oui, mais ça pourrait éviter justement que... Fait que c'est pour ça que ces gens-là sont Moi, ma petite cocotte intégrés. de 5 ans, jusqu'à 6 ans et demi, elle aimait bien les filles, qu'elle me disait. Mais là, elle a rencontré un jour un Benjamin. Puis là, ce Benjamin il est devenu comme, mais là, moi, maman, finalement, j'aime plus les filles. OK, ben ça se pourrait que ça change. Mon lot, on checkera ça, tu sais. Ben, c'est ça, c'est d'accueillir C'est les magnifique, beau jeunes, cœur. d'accueillir les jeunes, de les respecter dans ce qu'ils disent. Puis aussi, les jeunes, les enfants n'ont pas tous le même vocabulaire. Tu sais, Ouais. aimer pour un enfant, c'est pas la même chose qu'aimer pour un Absolument. adulte. Fait que c'est juste de les accueillir, puis de les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre, comme... Mais comment, justement? OK, comment maintenant? Allons vers ça maintenant, parce que là, merci, tu nous as... Je pense que ça a été super aidant de
Puis le pire, c'est qu'il y a encore plein d'autres termes qu'on aurait pu continuer à élaborer, mais je pense qu'on a quand même fait un bon tour. Puis maintenant, je me retrouve comme parent, qu'est-ce que je fais? Comment j'accompagne comme un proche une personne justement qui est dans la diversité pour bien l'accompagner, là. J'avoue que même moi, des fois, je suis un peu mal à l'aise avec les amis de mes enfants. Des fois, je suis comme, je vais pas blesser personne, fait que je sais pas tout le temps comment m'y prendre. J'y vais avec tout mon amour et ma bienveillance. Fait qu'à la date, ça a tout le temps été comme assez OK, tu sais, mais déjà, c'est la première chose à faire. Être dans la bienveillance, être à l'écoute des gens, puis dans le non-jugement, dans le fond, effectivement. Accueillir la diversité. C'est correct d'avoir des préjugés, d'avoir des inquiétudes comme parent, d'avoir des questionnements. Là, c'est de se questionner, est-ce que mon enfant est la meilleure personne pour me répondre? Ouais. Ça se peut que oui, ça se peut que le lien soit super bien, ça se peut que l'enfant soit très disponible à répondre à ça. Si c'est pas le cas, c'est d'aller chercher l'information ailleurs. Comme je disais, nous, on a de l'intervention individuelle pour les parents. On a des groupes de parents aussi pour les parents d'enfants trans et non-binaires. Donc, il y a des groupes qui existent. Il y a des groupes nationaux qui existent. Il y a l'Association trans du Québec qui offre des groupes aussi, qui est provinciale, qui offre des groupes de façon provinciale en virtuel. Donc, il y a des organismes qui peuvent offrir ça. Est-ce que tu es capable, mettons, de nous donner concrètement, mettons, on se met une situation, OK, que j'ai un enfant, puis, mettons, je sais pas, moi, on va faire deux exemples. Mettons, il y a 8-9 ans, puis qui va me dire, mettons, c'est une petite fille, puis qui va me dire, maman, moi, je pense que je serais plus un petit garçon. C'est sûr que quand on a des jeunes qui vont nommer ces choses-là, c'est important de les écouter, puis de les accompagner dans ce cheminement-là, puis de comprendre aussi qu'est-ce qui fait que la personne ou que l'enfant va nommer ces choses-là. Est-ce que on va parler plus que la personne elle a des envies d'expression de genre, la personne le jeune il veut plus s'habiller, il a des envies, comment il se sent à l'intérieur. Fait que c'est bien de les accompagner ces jeunes-là avec des professionnels. Donc ça peut être, nous on fait pas du 12 ans et moins. Donc à ce moment-là, ça va être plus d'avoir un accompagnement, d'en parler avec les milieux scolaires qui sont très bien équipés pour rencontrer les jeunes, pour les accompagner. Le réseau de la santé aussi peut le faire. Il y a quelques personnes aussi au privé qui peuvent le faire. En région, c'est plus difficile, mais il y a du privé à l'externe qui peuvent le faire. C'est d'accompagner ce jeune-là. Puis je pense à la clinique Sainte-Justine, là, rapidement, comme ça. Là, ils ont vraiment une belle clinique par rapport à ça, avec une belle. Fait que c'est d'accompagner le jeune là-dedans, de l'écouter, d'aller se chercher de l'aide aussi, puis de façon distincte, parce que si mettons, la première intervention, mon enfant me dit ça, moi, je ne vais pas lui dire tout de suite, mettons, comme, OK, mon amour, on va aller chercher de l'aide. Non, ça va être de l'accueillir là-dedans. Puis comme parent, c'est correct aussi de questionner dans qu'est-ce qui te fait dire ça, comment tu te sens, comment... c'est d'aller chercher vraiment de l'info par rapport aux jeunes. Est-ce que tu pourrais m'en parler davantage? Ça m'intéresse. Oui, ça peut être une façon de faire. Puis c'est sûr qu'à 8-9 ans, c'est plus difficile parce que les jeunes n'ont pas nécessairement tout le bon vocabulaire pour nommer leurs choses. Mais quand on parle de quelqu'un au secondaire à 12 ans, 13 ans, là, les jeunes sont plus capables d'exprimer comment ils sentent, d'avoir plus de mots. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple-là? C'est parce que des fois, les parents peuvent... Puis là, c'est avec tout mon amour que je dis ça, mais c'est que des fois, on va avoir tendance, des fois, peut-être à plus le banaliser en se disant, tu sais, comme, c'est un jeu où il sait pas vraiment... T'as peu. C'est important quand même de traiter de l'explorer, c'est sûr. Il faut explorer ce que le jeune va dire. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir bloqueur d'hormones là. On n'est pas là. Mais c'est juste qu'il faut prendre le temps de le prendre au sérieux, en fait. Oui, puis, tu sais, c'est un bon point au niveau des bloqueurs d'hormones, puis c'est important de l'aborder parce qu'il y a beaucoup de confusion en lien avec les bloqueurs d'hormones. Les gens sont mélangés. Mais quand on parle de bloqueur d'hormones, ce que ça vient faire, le bloqueur d'hormones, c'est mettre la puberté sur pause. Donc, ça donne un délai aux jeunes pour réfléchir à son identité, pour voir vers où il s'enligne. Est-ce que c'est toujours ça qui me convient, sans avoir à subir les changements corporels qui viennent avec la puberté, qui peuvent, à ce moment-là, si on est dans un processus de transition ou on est dans un questionnement de transition, qui peuvent venir vraiment rendre le jeune très inconfortable, augmenter son anxiété, son sentiment de dépression, ses idées suicidaires. Et pour les parents, mettons, est-ce que le fait d'utiliser des bloqueurs d'hormones, est-ce que ça peut amener... Mettons que mon enfant a 12 ans, fait que ça a commencé tranquillement. Là, il me parle de ça. Là, on ne le sait pas trop. On décide qu'on va être accompagné par des professionnels et on va vers des bloqueurs d'hormones. Est-ce que ça peut avoir des impacts négatifs si finalement il dit, OK, finalement, on va les arrêter puis je vais reprendre ma puberté?
Selon les C'est-tu études, répertorié, oui? il y en a peu. OK. Il y a peu d'études ou il y a peu de risques? Il y a peu de risques. OK. L'enjeu principal, c'est au niveau des os, qui est, Ah ouais, hein? parce que la puberté, ça amène aussi Ben oui. au niveau des os plus une solidité. Fait qu'il faut OK. qu'il y a de la médication qui peut être donnée pour justement venir Du calcium, combler ça, au je niveau du comprends. calcium. OK. Mais il y a peu d'effets négatifs répertoriés en termes de puberté sur pause pendant un certain temps. OK. Puis c'est sûr qu'une fois quand on parle d'hormonothérapie, de bloqueurs d'hormones, Ouais. c'est de la médication. Donc, Ah ouais. il y a un suivi qui est fait. là. Absolument. Un suivi qui est fait par un spécialiste, soit le médecin de famille s'il s'est spécialisé ou s'il s'en l'aise, un endocrinologue. Donc, les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes avec une prescription, puis ils ne savent pas, puis ils n'ont pas de suivi. Il y a des suivis sanguins, il y a des bilans sanguins qui sont faits. Et après ça, le jeune peut être référé aussi pour avoir un suivi au niveau de la santé psychologique, pour s'assurer que le jeune va bien, pour valider qu'il n'y a pas d'autres choses, valider l'intimidation, valider... Oui. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui sont faites. Les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes dans tout ça. Non. Puis quand on parle d'hormonothérapie, là, on est vraiment plus vers la fin de l'adolescence. Puis quand on parle d'intervention médicale autre, il n'y a pas d'intervention médicale qui est faite avant 18 ans. OK, oui. Fait que ça laisse quand même un bon gap aux gens pour justement prendre le temps de vivre ce processus-là. On parlait de fluidité tantôt, ça se peut que finalement il y ait des choses qui changent, ça se peut que finalement les jeunes ils disent que ben moi je veux plus aller vers ça, je préfère aller vers ça, ou moi je suis confortable avec la transition sociale, je suis bien. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses, puis chaque parcours de transition est unique. Absolument. Et Roxane, on est déjà rendu à la fin, je peux pas craindre. J'aurais comme voulu que cet épisode-là continue toute la vie. J'aurais le goût que tu nous laisses avec... On a parlé quand même de plusieurs choses, mais pour terminer, si je suis une personne qui écoute aujourd'hui et que je m'identifie comme justement faire partie de la diversité, j'ai des questions, ce serait quoi ton conseil numéro 1, mettons? De les poser. Comme on a dit au début, là, C'est bon. Il y a beaucoup d'organismes qui existent un peu partout. Il y a plein d'organismes provinciaux. Ce que j'entends, c'est pas la rester isolé. beauté, je mets des guillemets, du post-COVID, c'est que les organismes se sont adaptés aux visios, des questionnements en ligne. Fait que ça permet aussi de garder un certain anonymat si les gens sont mal à l'aise, le téléphone. Donc, c'est de ne pas rester avec ces questionnements, ces inquiétudes-là, ces enjeux-là. C'est de poser vos questions, d'aller rencontrer les professionnels, d'aller rencontrer les organismes, de participer à des activités. Il y a plein d'activités sociales qui existent. Puis de se faire une tête par soi-même de où on se situe par rapport à la diversité, puis à quel... T'as pas besoin que ce Non. soit clair dans ta tête. C'est correct Non. si t'es dans une complète confusion, puis même si c'est un tout petit balbutiement de questionnement, reste pas tout seul, puis va en parler. Exactement. Pour qu'ensemble, on puisse explorer. Exactement. Puis après ça, ben ça évite justement de ressasser des idées noires, d'avoir des sentiments de solitude. Tu sais, l'objectif de tous les organismes, c'est, oui, de faire la promotion de tous ces thèmes qu'on a là, mais c'est surtout aussi de rendre les gens, de démontrer aux gens qui sont pas seuls dans leur communauté, puis qu'il y a plein de gens qui veulent vivre des parcours similaires. Absolument, absolument. Roxane, je te remercie tellement de ta capacité à vulgariser avec aisance. C'est vraiment agréable, cette discussion-là. Je pense qu'elle est importante. Ça va me faire plaisir que tu reviennes. Sache-le, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette belle grande diversité, justement. Merci à toi. Merci de l'invitation.